Bonjour à tous et bienvenue sur iPadoo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une application un peu spéciale qui s'appelle Yomix Remote et qui, comme son nom l'indique, est une télécommande qui va se coupler à un logiciel que vous allez installer sur votre Mac et qui est disponible ici et qui s'appelle CrossDJ. Alors je lance CrossDJ et vous vous apercevez tout de suite que c'est un logiciel qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de faire le DJ depuis votre Mac et avec l'application installée sur votre iPad, d'avoir une télécommande qui va piloter l'application qui est disponible sur votre Mac. Alors je peux le passer en plein écran, chose que je vais faire. Voilà. Alors bien entendu, avant toute chose, pour que les deux, l'application et le programme se répondent, il faut aller dans les préférences. Ici vous avez la partie Remote et il faut cocher donc Yomix Remote afin que les deux, le logiciel et l'application, se répondent. Voilà. Alors je n'y touche plus à mon logiciel donc installé sur mon Mac. Maintenant tout va se passer depuis la télécommande qui est présente sur mon iPad. Alors je vais vous présenter maintenant l'application Yomix Remote qui est présente sur mon iPad que je vais lancer. Voilà. Alors au préalable, il faut avoir réalisé la connexion en Wi-Fi sur son application Yomix Remote depuis son iPad et bien entendu l'avoir préparé sur son Mac aussi. Donc CrossDJ sur le Mac et Yomix Remote sur l'iPad sont connectés sur le même réseau comme on peut le voir ici. Alors c'est formidable de pouvoir gérer la playlist ou les playlists qui sont présentes sur le Mac depuis son iPad. Et le tout, comme vous pouvez le voir, va être réalisé sans aucun fil, puisque vous voyez qu'il n'y a rien d'autre que l'iPad sous la main pour piloter l'application CrossDJ. Comme je ne suis pas un DJ chevronné, je vais donc tâcher de faire de mon mieux. Alors pour commencer et pour charger la musique sur votre iPad, ou plutôt sur votre Mac depuis votre iPad, vous pouvez aller vous promener donc dans les dossiers qui sont ici. Alors en faisant Folder et ensuite en faisant Browse, vous allez vous promener d'un dossier à l'autre. Alors il faut toujours donc faire Folder pour passer d'un dossier à l'autre. Donc moi j'ai préparé une petite playlist que je vais donc pouvoir passer. Voilà, alors vous avez donc les morceaux de la playlist qui s'affichent ici, tout en haut, et là vous allez choisir celui qui vous plaît. Alors je vais par exemple passer un petit morceau de Martin Solveig. Dans ces cas-là, je vais faire Load A et le morceau va venir, vous voyez, se glisser sur le disque de gauche. Donc il ne me reste plus qu'à le lancer. Alors bien entendu, je vais mettre un peu de son. Alors à partir de là, bien entendu, je vais pouvoir jouer avec un certain nombre de choses, comme par exemple des effets sonores. Alors bien entendu, je peux scratcher. Alors le morceau est un peu mou, donc je vais en choisir un second que je vais placer. Allez, un petit Benny Benassi. Donc vous voyez, très facilement, on passe de l'un à l'autre. Je peux bien sûr arrêter celui-là. Je peux mettre quelques petits effets. J'ai la possibilité donc de faire un certain nombre de choses. Donc vous voyez que je peux réaliser un certain nombre d'effets. Alors je peux régler le volume directement ici, passer d'une platine à l'autre depuis là. Donc j'ai plusieurs effets, je peux jouer sur le gain. Vous voyez, l'application répond véritablement facilement au doigt et à l'œil. Je vais augmenter les basses.
Alors bien entendu, j'ai la possibilité aussi d'écouter le second disque sur le casque en appuyant ici. Voilà. J'enlève les effets, je les remets. Alors je peux jouer donc comme ça quelques boucles. Je peux le passer en mode vinyle. Ou alors accélérer. Ou ralentir. Alors, comme je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas m'aventurer dans des mix de grands DJ. Par contre, vous voyez donc que cela fonctionne assez facilement au doigt et à l'œil. Et si je regarde sur l'écran de mon Mac, donc j'ai les pistes qui sont en train d'être jouées, que vous pouvez voir ici. Pendant donc que tout cela est en train de se dérouler sur mon iPad. Hop, voilà. Bien entendu, je peux synchroniser le rythme des deux disques. Donc là, vous voyez, on est passé sur du 128 BPM. On est revenu exactement sur la même que la platine de gauche. Donc là, je peux lancer les deux en même temps. Bien entendu, ça ne rendra pas grand-chose. Alors c'est une application qui est vraiment bien faite, qui va vous permettre comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir contrôler votre Mac à distance, votre Mac branché sur les enceintes, et avec votre iPad, vous allez pouvoir vous tenir à distance sur le même réseau que votre Mac et pouvoir gérer la piste depuis votre tablette. Et ça, c'est véritablement quelque chose de pas mal, de très intéressant, et c'est une application qui fonctionne très très bien. Alors bien entendu, à condition d'être sur un bon réseau Wi-Fi et d'avoir du bon matériel avec soi. Vous voyez, elle est vraiment très simple à manipuler et à faire fonctionner. Le seul petit regret, c'est peut-être que l'on ne peut pas avoir devant soi, sauf si on a l'ordinateur devant les yeux, donc la liste des fichiers qui sont présents dans les dossiers, et ainsi de pouvoir mieux contrôler ces playlists. C'est peut-être le seul point négatif que l'on soulèvera donc sur cette application qui est quand même vraiment bien faite, qui est pas mal, et qui intéressera, je suis sûr, tous les DJ confirmés ou les DJ en herbe. Voilà, moi je vous dis à très très bientôt sur Ipadou pour un nouveau test d'application. Au revoir.